Bonjour, je m'appelle Samantha, j'ai 21 ans. Je viens du Val-de-Marne en région parisienne. Je suis étudiante à HEC Paris et actuellement je suis en stage à Bruxelles chez Skydo, qui est le leader de la sécurité informatique. Alors c'est vrai que le coronavirus et le confinement ont complètement bousculé nos façons de travailler. Quand je suis arrivée ici il y a à peine 2 mois, l'entreprise était pleine avec toutes les équipes, beaucoup de vie. Et là maintenant, quand on vient travailler, il y a moins de monde. On a aménagé notre travail avec du télétravail. Moi j'habite dans un COTS qui est à 2 stations d'ici, donc je peux venir assez facilement pour les missions qu'on a vraiment besoin de faire en présentiel. Et le reste du temps, je suis en télétravail chez moi pour toutes les autres missions. Quand j'ai commencé à travailler ici, j'étais plutôt dans le service marketing et stratégie, donc analyse des ventes, analyse des clients. Mais avec l'aménagement du travail qu'on a dû réaliser, avec l'adaptation du travail chez Skydo, j'apporte mon support dans différents pôles, le pôle communication, le pôle web aussi. Et donc je réalise des missions pour eux, pour les aider, puisque le travail a été complètement bousculé. C'est une expérience qui est complètement nouvelle, à laquelle on n'est pas préparé. Nos cours ne nous y préparent pas, il n'y a rien qui nous prépare à ce genre de situation. Et donc forcément, il faut s'adapter. Skydo a une certaine chance, c'est qu'elle était bien préparée. Elle a déjà toutes les solutions qu'il faut pour travailler depuis chez soi, pour travailler de façon efficace depuis chez soi. Et donc, après une réunion de crise en début de semaine dernière, on a pu tout organiser avec les équipes. Nos conseillers commerciaux appellent les clients pour leur demander comment ça se passe, etc. Mais je pense qu'on est une des entreprises qui s'en sort le mieux dans ce contexte parce qu'on a réussi à digitaliser tout ce que l'on faisait. C'est pas le cas forcément d'un carreleur, c'est pas le cas forcément d'un coiffeur qui ont été obligés de fermer ou de réduire leur activité et dont l'impact sera forcément plus important. Donc c'est pour ça qu'on est un peu inquiet de cette situation, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et c'est pour ça que c'est une expérience assez intéressante de voir comment mener une entreprise malgré tout dans cette situation de crise. Alors effectivement, avec le confinement, je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'on n'a pas le droit de rentrer chez nous, de faire des déplacements entre pays. Donc la majorité des échanges que j'ai avec mes amis, ma famille, c'est par visio. J'ai fait plusieurs anniversaires par visio, celui de mon père par exemple, il y a quelques jours, où on a soufflé les bougies tous ensemble, mais par appel vidéo. Je sais que j'ai beaucoup de mes amis du coup qui sont en confinement, qui ont totalement stoppé leur stage ou alors qui ont leurs cours par vidéo. Et donc c'est principalement par ce canal-là qu'on communique, par les réseaux sociaux, par tous les stories, les challenges, tout ça qui sont mis en place sur les réseaux sociaux, on garde le lien entre nous. Un dernier petit conseil, ce confinement vous libère du temps et donc c'est le moment d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi de prendre contact avec les personnes auxquelles vous ne pensez pas forcément, des personnes qui vous sont chères et que vous n'avez pas le temps de contacter, c'est le moment. Nouez le contact avec tout le monde et surtout, restez positif et restez chez vous.